C'est Robin Off. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir aux annonces du Xbox Game Award. Donc on va regarder une vidéo de Jeux Vidéo Magazine et ça commence dès maintenant. Conférence estivale pour cette année 2025. Cette fois-ci, on a eu plusieurs annonces qui ont été faites. Qu'est-ce que Xbox nous annonce? Alors oui, je tiens juste à dire, la qualité sera légèrement moins bonne que d'habitude. Mais c'est parce que je stream pas de chez moi, donc c'est normal. Des jeux AAA, des jeux first party, des jeux third party, entre guillemets, des jeux éditeurs tiers. Voyons un peu les annonces à retenir. Je vous ai compilé 10 annonces. Évidemment, je peux pas être exhaustif. Si vous voulez un récapitulatif qui est clair, pas lâcher votre rapide et sans fioriture, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Et on va commencer directement par la première annonce qui était déjà en rumeur depuis un certain temps, mais qui maintenant est officielle. Il s'agit des deux nouvelles consoles portables Xbox. Ça a été annoncé, la roguelite normale et la roguelite X côté Xbox. Ce sont deux nouvelles consoles portables qui vont allier Xbox ainsi que Asus en réalité en termes de savoir-faire, sachant que ces deux consoles seront disponibles pour la fin d'année 2025. Alors du coup, maintenant que la Switch 2 est sortie, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Étant donné que la Switch 2 ressemble à ça et que les Joy-Con peuvent être retirés. Et ça, à ce que je vois, ce n'est pas possible. Après, est-ce qu'on va me dire? On va sûrement nous dire oui, ce n'est peut-être pas obligatoire, mais c'est un vrai plus dans la console. D'ailleurs, elle est beaucoup trop loin et on reprend. Et il y a aussi le Steam Deck qui a été fait. Et certains posaient la question, est-ce que c'est une console qui va faire uniquement du cloud gaming, etc. Non, ça a été partagé dans un long article sur lequel on va revenir évidemment sur la chaîne plus tard. Hein. Ah, sur Steam, elle est plus belle, mais bon, ça d'après moi, ça va coûter super cher. Ça va coûter entre... Donc du coup, la Switch, elle a coûté 500 €. Pour moi, la première Rogali qu'on vient de voir, elle coûtait déjà 800. Elle va coûter déjà, pour moi, au minimum le même prix. Et... la Steam Deck, elle va coûter dans les... on va mettre 999 $, hein, pour moi. Par rapport aux performances ainsi qu'aux capacités de ces deux fameuses consoles, vous allez avoir la possibilité d'y jouer en mode natif, mais aussi en mode cloud, hein, totalement, avec vos jeux Xbox, mais également sur d'autres boutiques, avec des jeux Battle.net, des grandes boutiques PC comme Steam. Bref, vous l'aurez compris, on a deux modèles de consoles portables, Ally et Ally X, donc en gros, ça va vous laisser le choix, soit du cloud, soit du natif, soit directement du jeu à distance avec une Xbox dans une autre pièce, et ces deux machines seront proposées pour la fin d'année 2025, sachant que les tarifs, les précommandes, etc., ça n'a pas encore été annoncé, aucun prix que vous voyez sur internet est officiel. Toujours le jeu physique. D'ailleurs, en parlant de jeu physique, j'ai un détail important. Vous savez là, le jeu Cyberpunk fait 64 Go à l'intérieur. Il me regarde 24 Go. Et la console ne comporte que 256 Go. Et ben rien qu'avec ces deux jeux, c'est comme si j'avais aucun jeu d'installer. Et ça, c'est l'avantage, c'est que je peux avoir plein d'autres jeux. Bref, donc les amis, privilégiez toujours le physique. Et surtout que c'est déjà en train de se revendre, la preuve. J'ai regardé vite fait sur Vinted. Cyberpunk 2077, il est déjà vendu 75 € sur la Switch 2. Voilà, alors qu'elle vient de sortir. Mais évidemment, ça va baisser avec le temps. Je l'espère. Et Mario Kart World, je n'ai pas regardé parce que c'est un jeu que tout le monde va devoir posséder, etc. Tout ça, ce sera partagé dans les prochains mois. En tout cas, c'était l'annonce intéressante à retenir en premier. Autre annonce intéressante, et celle-là, par contre, elle a terminé la conférence, c'est le retour de Call of Duty. On a Call of Duty Black Ops 7 qui a été confirmé. Pour la première fois d'ailleurs dans la franchise Call of Duty, on a deux Call of Duty Black Ops qui vont se suivre, hein, c'est quand même assez particulier. Alors on est cette fois en 2035 dans un monde qui est au bord du chaos. Et donc c'est quelque chose qui fait suite aux événements narratifs de Black Ops 2 ainsi que de Black Ops 6. Et là on va avoir l'équipe Black Ops de David Mason qui va devoir, je cite, lutter contre un ennemi manipulateur qui va instrumentaliser la peur par-dessus tout. Vous allez pouvoir jouer en solo, mais également avec des potes, hein, si jamais vous le souhaitez, dans une campagne coopérative. Vous allez pouvoir exploiter différentes armes du futur dans le mode multijoueur, avec des nouvelles cartes, etc. etc. Bref, c'était un teasing assez intéressant, sachant également qu'un nouveau chapitre zombie
zombie est bel et bien confirmé pour ce Black Ops 7 qui pour l'instant en réalité n'a pas vraiment de date de sortie. Par contre on sait que il va y avoir une révélation officielle complète du jeu parce que là c'était un teasing qui débarquera donc dès cet été. En tout cas c'était une autre annonce de cette petite conférence. Autre jeu qui... Alors je coupe juste, je mets juste une pub pour éviter qu'il y ait pub pré-roll qui arrive. C'est bientôt fini, 45 secondes et après, il n'y a plus de pub pendant 20 minutes. Donc voilà, je préfère faire comme ça. De toute façon, ça va pas être un live très long, en tous les cas, ce sera le meilleur live que je peux vous proposer actuellement. Et j'espère qu'il est en train de vous plaire. N'hésitez pas à me rejoindre dans tous les cas sur Instagram, RobinOff. Est-ce que vous voyez bien déjà? Oui, vous voyez bien, c'est bon. C'est nickel. Qui s'est montré, et lui par contre je dois noter quand même que il a été assez important parce qu'il était assez long en termes de trailer. Il s'agit de Clockwork Revolution. Clockwork Revolution, je vous rappelle que c'est InXile qui s'en occupe, et donc c'est un RPG de manipulation du temps qui a montré beaucoup d'éléments en termes de gameplay. On est dans la ville d'Avalon. Est-ce que vous l'avez regardé ou pas la conférence? Et donc vous allez devoir incarner un personnage, Morgan, qui a donc élu domicile dans cette ville qui est particulièrement, on va dire, inadéquate pour des personnes qui sont de bonne vertu. Et donc vous allez pouvoir justement effectuer différents éléments en termes de gameplay, mais surtout, je trouve que la manipulation temporelle pour remonter, remettre en ordre les choses, etc., changer des événements du passé, voire même modifier le futur, c'est un élément qui est plutôt cool, avec une direction artistique qui, d'ailleurs, je trouve est assez chatoyante à la rétine. Donc voilà, il y a différents éléments de narration qui ont été un peu expliqués. Vous allez pouvoir crafter des armes, vous allez pouvoir avoir des séquences de gunfight qui, je trouve, sont assez intéressantes. Vos choix vont également avoir des conséquences aussi qui sont particulièrement importantes au fur et à mesure du temps. En tout cas, Clockwork Revolution a eu un très gros focus. Par contre, le point important à noter, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de date, voire même d'année de sortie. Ça par contre, c'est une annonce, je pense que personne ne s'y attendait. Et quand on voyait ce que faisait Game Freak, on se disait, mais est-ce que vraiment ils seraient capables un jour de faire ça, ou est-ce qu'ils auraient envie peut-être même de faire ça? Et bah maintenant, on en sait plus. Beast of Reincarnation, c'est le prochain jeu de Game Freak. Ouais, les créateurs, clairement, ceux qui travaillent sur Pokémon, voilà. C'est un nouveau RPG, c'est décrit comme un RPG d'action de Game Freak, qui va se situer dans un Japon post-apocalyptique. Et donc c'est un monde qui est, on va dire, ravagé par la corruption qui a différentes bêtes. Votre protagoniste, elle s'appelle Emma, c'est une paria qui est maudite, elle est accompagnée de son chien qui s'appelle Kou, et ils vont donc traverser un monde dit comme étant dangereux, mais également en constante évolution, et vous allez pouvoir justement affronter différentes créatures et mêler un peu précision et maîtrise du combat technique. Bref, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations. Par contre, Beast of Reincarnation, ça ressemble en rien à quelque chose qui est fait par Game Freak, c'est assez différent. En tout cas, je suis très curieux et j'ai assez hâte d'en voir plus par rapport à cette production qui a définitivement marqué. Le jeu sortira en 2026. Autre information que je voulais vous partager, et ça pour le coup, il n'y a pas de trailer particulier, mais c'est juste que c'est très important à retenir. Phil Spencer a partagé à la fin de la conférence quelques informations qui sont pour le coup un peu passées sous le tapis pour certains. Premier élément, je vous rappelle que l'an prochain on fêtera les 25 ans d'Xbox, et pour cette occasion, Spencer a déclaré que oui, Fable allait sortir pour 2026, bien sûr. Par contre, il a confirmé que Gears of War EA allait sortir en 2026. Ça, pour le coup, on ne le savait pas. Et personnellement, je le voyais un peu plus loin. Autre information, il a confirmé qu'un nouveau... Perso, j'ai jamais joué à Gears of War. J'ai jamais pu. C'est dommage. J'aurais aimé un remake, mais bon. Un remake disponible sur Switch. Je suis désolé, mais je vais le dire. Mais tout doit arriver. Mais bon, doit y avoir des éditeurs, des jeux bien voulus. Donc ça me paraît normal qu'il y ait des éditeurs, on va dire, enfin qu'il y ait des jeux qui ne soient pas disponibles sur certaines consoles. C'est logique. Nouveau jeu Forza sortirait pour 2026, on sait pas lequel. Bon, évidemment, on peut tabler sur un retour de Forza Horizon, parce que bon, faire 2 Forza Motorsport à la suite, je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais en tout cas, on a un nouveau Forza qui est prévu pour l'an prochain. Mais également le retour d'un classique, on va dire, c'est décrit comme étant un classique très populaire. Je suppose que Halo pourrait revenir. Effectivement, Halo Combat Evolve, on va dire, en version refaite, ou alors le prochain Halo, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a un grand classique qui reviendra, on aura Fable, on aura Gears of War, on aura un nouveau Forza. Bref, 2026 s'annonce particulièrement chargé pour Xbox. Final Fantasy VII Remake Intergrade débarque Series, oui, ça
Là, elle va faire plaisir à pas mal de personnes. Final Fantasy arrive enfin ça fait plaisir, sur Xbox ça... Series. Oui, ça a été annoncé. D'ailleurs, je vous prépare Final une Fantasy dessus, 7 les Remake amis. Intergrade débarquera cet hiver du côté de l'écosystème Xbox Series et Xbox tout court. Alors, ce sera pas directement dans le Game Pass, faudra, je pense, raquer hein, pour le coup. Mais voilà, ça fait plaisir. Depuis le temps que de très nombreux fans attendaient l'arrivée de Final Fantasy 7 Remake et d'ailleurs Intergrade, donc c'est vraiment le jeu amélioré bien sûr, ainsi que Intermission, donc un épisode narratif qui va mettre Yuffie en avant. Donc voilà, mais c'est pas la seule surprise. Final Fantasy 16 arrive lui aussi côté Xbox Series et donc PC ça, par contre pareil, il arrive dès maintenant. Voilà, Final Fantasy 16 est disponible dès aujourd'hui sur Xbox mais également sur PC. Il est également Xbox Play Anywhere. Vous allez pouvoir vous lancer dans l'aventure avec Clive Rosefield et d'ailleurs, faut savoir que si vous achetez l'édition complète, en fait vous allez avoir tous les DLC du jeu. Donc voilà, Final Fantasy débarque sur Xbox, enfin, il était temps, et ça a été annoncé effectivement à la conférence. Petite surprise assez intéressante, on va parler juste rapidement de Dontnod. Dontnod a révélé un nouveau jeu qui s'appelle Aphelion. Alors Aphelion, c'est un jeu qui est quand même assez particulier, moi je trouve que la direction artistique est particulièrement plaisante concernant cette production. Dans Aphelion, vous allez incarner une sorte, on va dire, d'astronaute qui va s'écraser sur une planète qui est totalement inconnue, qui va partir à la recherche d'un autre membre de son équipage, on va dire, un membre en tout cas qu'elle connaît déjà. Et pour le coup, c'est un jeu d'action, mais on va dire d'aventure et de science-fiction, troisième personne, etc. Et Ariane va donc devoir chercher Thomas. Donc ça mêle exploration, du gameplay assez furtif. C'est très cinématographique je trouve, et la DA est vraiment cool. La planète d'ailleurs elle s'appelle Perséphone, dans une histoire qui est assez ancrée dans la science réelle, parce que c'est fait en collaboration avec l'agence spatiale européenne, et le jeu sortira pour 2026, et le trailer m'a vachement plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et il sera disponible évidemment Day One du côté du Xbox Game Pass. Cette annonce-là, malheureusement, elle avait leaké, mais bon, on va quand même en parler parce qu'elle est vraiment cool. C'est le retour de la franchise A Plague Tale, mais pas avec A Plague Tale 3, on va dire. C'est un spin-off, il s'agit de Résonance, A Plague Tale Legacy. Cette fois-ci, Asobo et Focus nous partagent un univers étendu de Plague Tale avec des événements qui vont se dérouler 15 ans avant les événements de A Plague Tale Requiem. C'est un jeu d'action-aventure. Vous allez explorer un peu le passé de Sophie. Alors j'ai remarqué, c'est la mode actuellement, c'est de sortir des RPG. Hein. Franchement, les RPG, c'est vraiment ce qui marche le plus actuellement. Et l'accompagner un peu sur l'île du Minotaure pour déjouer des ennemis mortels, percer d'anciens secrets et affronter la créature au cœur de cette malédiction dévastatrice. Donc voilà, vous allez incarner Sophia, qu'on connaît déjà effectivement si vous avez joué à Requiem. Elle va plonger dans le mythe de la macula jusqu'à comprendre pourquoi il résonne si profondément en elle. Ça sortira pour 2026, disponible sur Xbox Series, mais également PC, dispo également en cloud, disponible Day One dans le Game Pass aussi, ça fait plaisir, et il sera également Xbox Play Anywhere. Bon, cette annonce elle est plutôt cool parce que, bon, pour les personnes qui voulaient avoir du Invincible, vous êtes servis. Par contre, bon, voilà, si jamais vous vouliez un jeu open world, tout ça, va falloir passer votre tour, mais Invincible débarque en jeu de combat d'ailleurs, pour être beaucoup plus précis. Donc ça fait quand même bien plaisir. Sachant qu'on est sur une bande-annonce qui dévoilait surtout ce jeu de combat, mais qui est en 3 contre 3, donc c'est vraiment digne d'un tournoi. On va y retrouver les super-héros préférés, on va dire, des fans d'Invincible, des arènes qui sont emblématiques, que les fans connaissent très bien, et des enjeux élevés, avec une direction artistique que je trouve cool également, et ça percute bien. C'est Invincible versus Invisible versus, et il sortira pour 2026, disponible Xbox, PC, mais également Cloud Gaming. Bref, vous avez compris la chanson. Pour les fans d'Invincible, dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez par rapport à cette annonce. Et pour terminer ce récap, il faut qu'on parle d'un jeu qui est sorti de nulle part, entre guillemets, mais pour le coup, franchement, c'est très particulier. Mudang 2 Heart. C'est un jeu d'action-aventure, tactique, très cinématographique pour le coup, je trouve, qui sortira en 2026. Pas Game Pass par contre, mais il sortira sur Xbox, PC, etc. C'est un jeu d'action-aventure tactique à la 3ème personne qui va se dérouler dans la péninsule coréenne après la réunification. Ça a été dévoilé pour la première fois aujourd'hui, donc c'est vraiment un reveal trailer, on va dire. Et donc ça va allier du combat rapproché, de la tactique, de la furtivité, avec une expérience cinématographique qui est fluide. Ça tourne sous Unreal Engine 5, et donc ça sortira en 2026. Donc vous allez avoir deux perspectives, celle... Et donc, il vous faut une RTX, les amis, à tout prix. J'étais là, je voulais jouer à FF7 Rebirth. Malheureusement, j'ai qu'une GTX actuellement. Et malheureusement, sans GTX, avec la GTX, ça ne tient plus. De Ji Jeongante, donc un agent des forces spéciales nord-coréennes, envoyé au sud, et Gavi,
une idole de la K-pop dont le passé recèle un dangereux secret. Et donc vous allez avoir quelque chose, après une vague d'attentats terroristes, vous allez devoir justement être mêlé à travers un groupe militant énigmatique qui est connu sous le nom de Byeongban. Donc très particulier, direction artistique, photo réaliste quasiment. Effectivement, c'est très spécial, mais ça a été révélé lors de cette conférence et ça débarquera pour l'année prochaine. Je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne peux pas être exhaustif, mais évidemment, il faut qu'on reparle assez rapidement de Grounded 2, qui a été confirmé, qui sortira pour le mois de juillet, donc clairement, c'est demain. On a eu tout un focus sur The Outer Worlds 2, qui sortira du coup de son côté pour le mois d'octobre 2025, et qui promet d'être beaucoup plus imposant par rapport à son premier opus, sur le plan du gameplay. Moi, j'attends plutôt spécialement, du coup, Black Ops 7, d'en voir un peu plus, voir si c'est bien. En tous les cas, les amis, j'espère que ce petit live slash petite vidéo vous a plu. Oui, ma voix actuellement, elle est coussi coussa, mais elle est en train de s'améliorer, donc vous inquiétez pas. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Robin Off et à ma chaîne VOD Robin VOD. Allez, sur ce, ciao.